Et la chaîne 2, il est 12 heures. Merci de nous rejoindre sur la 95.2. C'est l'heure de votre journal. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, la chaîne 2 chez vous se poursuit en commune 3. Aujourd'hui, nous irons à la rencontre des conseillers communaux de la dite commune. Quels sont leurs rôles et comment fonctionnent-ils? Nous le saurons avec Omar Sissoko. Votre radio pour les jeunes est également allée à la rencontre de ces jeunes artistes qui font vibrer la commune 3. Dans ces ruelles animées, entre chant et rap, musique traditionnelle, elle regorge de beaucoup de talents très célèbres. Nous restons toujours avec la jeunesse de la commune 3. Cette fois-ci, on va faire un tour dans ces lieux d'attraction. Boîte de nuit, cinéma, restaurants, festivals, les grands marchés. Kadia Traoré nous emmène avec elle. Madame Djiré Mariam Diallo, actuelle maire de la commune 3, nous a accordé un entretien dans lequel elle nous livre les défis et les perspectives de la mairie de la commune 3 à suivre dans cette édition. L'actualité hors du pays, direction Burkina Faso avec le FESPACO. Les fédérations nationales des cinéastes de l'Alliance des États du Sahel ont signé une convention de partenariat à Ouagadougou. Notre envoyé spécial Seydou Traoré nous fournira plus de détails sur cette alliance. Voici pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. La chaîne de chez vous, en commune 3 sur la 95.2. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation Awa Kinza Sidibé, à la mise en onde Penda Dao. Tout d'abord, aujourd'hui c'est le samedi 1er mars 2025 et cette date marque le début du mois de Ramadan. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes invite les musulmans du Mali à la solidarité, à l'entraide et au renforcement de la cohésion sociale, de même que le respect mutuel entre les différentes religions. Votre radio préférée en profite pour souhaiter un très bon mois de jeûne à toute la communauté musulmane. La chaîne de chez vous, en commune 3 sur la 95.2. Les conseillers communaux sont des élus locaux qui sont choisis par la population lors des élections communales, avec en leur tête le maire. Ils ont pour mission de définir les différents axes sur lesquels devra se dérouler le développement de la commune. Omar Sissoko s'est entretenu avec un conseiller communal à la mairie de la commune 3 du district de Bamako pour en savoir plus sur leur rôle et leur mission. Suivons. Les conseillers communaux constituent la pierre angulaire dans l'organisation administrative de la mairie. En effet, leur rôle est d'amorcer le développement de la commune à travers les actions et les initiatives qu'ils prennent selon les besoins de la population. Cheikh Fantamadi Traoré, conseiller communal à la mairie de la commune 3. Les conseillers communaux, c'est des personnes qui ont été élues par la population de leur localité pour un mandat bien déterminé. Les conseillers communaux qui constituent le conseil communal règlent par ses délibérations les affaires de la commune, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. Élus par la population lors des élections communales pour un mandat de 5 ans, les conseillers communaux se réunissent généralement en session ordinaire ou spéciale afin de décider des actions à entreprendre pour le bon fonctionnement de la commune. Dès la mise en place du conseil, le conseil établit d'abord son règlement intérieur. Le règlement intérieur au cours de la première session qui suit son installation. Après, le conseil communal peut se réunir en session ordinaire une fois par trimestre par convocation du maire, suivant au propos des affaires courantes de la mairie. Aussi, cette convocation est publiée et mentionnée au registre de délibération côté et paraphé par l'autorité de tutelle. Pour une gestion inclusive de la commune, les conseillers communaux font appel à la population et aux chefs de quartier pour qu'ils viennent participer aux différentes sessions. Nous invitons les chefs de quartier et la population pour qu'ils viennent lors des sessions de budget ou bien lors de la présentation du compte du maire, donner leurs mots aussi à dire par rapport à la gestion de la commune. On l'aura compris, les conseillers communaux avec en leur tête le maire principal ont pour mission de faire valoir les intérêts de la population sur tous les aspects du développement de la commune. Toujours dans le cadre de la chaîne 2 chez vous en commune 3, nous sommes allés à la rencontre de Madame Djiré Mariam Diallo, actuelle maire de la commune. Dans cet entretien qu'elle nous a accordé, elle nous a parlé à cœur ouvert des défis et perspectives de la mairie de la commune. Aïssata Traoré. Lorsqu'on est arrivé, il y avait des difficultés, beaucoup de difficultés, des arriérés de salaire, des primes, manque d'électricité. EDM avait emporté ses compteurs. Donc, sur le plan de la gestion financière, on avait des problèmes. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous avons commencé par la réduction du train de vie de l'équipe.
C'est ce qui nous a permis d'éponger les arriérés d'électricité, de régulariser les salaires, de payer les primes qui étaient en souffrance. Et Dieu merci, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de problème de salaire. Les dispositions sont prises parce que nous avons donné la priorité au salaire. Le 20 du mois, déjà, les salaires sont envoyés, sont payés au personnel. De la même manière, les conditions de travail par les équipements, le matériel qu'on a payé, les ordinateurs, les chaises. Merci à Seta Traoré. À suivre cet entretien à 12h30 sur l'onde de choc. Quand la chaîne 2 pose ses micros dans cette commune, la musique prend toute sa dimension. Dans ces ruelles animées, les jeunes artistes font vibrer la scène locale avec des sonorités mêlant rap, afrobeat et musique traditionnelle. Notre reporter Aïssata Silla nous emmène dans un voyage sonore au cœur de la commune 3. Ici, en plein cœur de la commune 3, la musique est partout. Dans les rues animées du quartier Samé, au coin des quartiers populaires de Bomakokoa et Dravela, les jeunes artistes font vibrer les ruelles. Certains ont installé des petits studios improvisés, d'autres préfèrent rapper en plein air devant une bande de copains conquis. Ici, à Bomakokoa, un autre quartier de la commune 3. Nous sommes chez Lassine Touré, plus connu sous le nom de Louboy, un artiste bien connu du milieu. Actuellement, je fais du rap gang, un genre musical en vogue qui m'a permis de prester lors de plusieurs événements organisés par la jeunesse de la commune. Je souhaiterais que tous les artistes de notre commune s'unissent afin de valoriser et promouvoir notre culture locale. Autour de lui, on a Jarafa Sangare, surnommée Adjamil, une jeune rappeuse à la voix douce et répète son refrain. Je chante depuis plus de 4 ans, ayant grandi bercé par la musique. Aujourd'hui, en tant qu'artiste, mon ambition est d'accomplir de grandes choses pour ma commune, en mettant mon talent au service de sa culture et de son rayonnement. Les artistes de la commune 3 ne chantent pas juste pour le plaisir. Ils racontent la vie quotidienne, le chômage, les rêves brisés, mais aussi l'espoir et la solidarité. Vemen, un chanteur respecté de la commune 3, partage son engagement. Dans la commune 3 ici, moi j'ai pas eu de difficultés, vu que quand moi j'ai commencé la musique, c'était avec la famille Diabaté. Je suis venu là-bas en 2012. À vrai dire, eux ils m'ont aidé, surtout musicalement. Pour les habitants de la commune 3, je les salue déjà. Depuis que moi je suis venu ici, ils m'ont respecté. Pour mieux comprendre l'impact des artistes sur la vie culturelle de la commune 3, nous avons rencontré Alou Diabaté, conseiller communal, qui nous livre son point de vue sur leur rôle et les initiatives mises en place pour les soutenir. La commune 3 accueille beaucoup d'artistes. La famille de Feu Siridi Diabaté, il y a la famille de Ba Kouyaté, le papa Tata Bambo Kouyaté, il y a la famille de la Minifine Kouyaté. Vous savez aussi que la place du cinquantenaire est dans la commune 3. Madame le maire, souvent elle donne gratuitement pour booster le savoir-faire de ces jeunes-là. Dans la commune 3, la musique est plus qu'une passion. C'est un langage, un lien qui unit les générations et fait vivre le quartier au rythme des mélodies et des mots. Nous restons toujours en commune 3. Comptant une vingtaine de quartiers, la commune est le centre administratif et commercial de Bamako. Elle accueille notamment les 2 plus grands marchés de la capitale, d'Abanani et d'Ebida. En outre, la commune 3 est un joyau de lieux de distraction. Découvrons-les avec Khadija Traoré. C'est la nuit, nous sommes à Bolibana, au Night Club 223, ouvert récemment. À l'intérieur règne une ambiance déchaînée, difficile de résister, le DJ assure. Mamadou Guindo, un agent de la boîte. La communauté est très animée parce qu'il y a beaucoup de points de distraction par et d'autres. C'est un mix en un mot. Le Night Club est animé de 21h jusqu'à l'aube, du lundi au dimanche. Pour ces consommations, on offre tout ce qui est boisson. Les catégories de personnes, c'est de 3e et 4e âge. Non loin de là se trouve le cinéma magique ex-Babemba où l'on rencontre de nombreux cinéphiles venus pour leur passion. Monique Traoré. Moi je suis de la commune 3. Ce qu'il y a de bien ici, tout d'abord il y a le cinéma. D'ailleurs aujourd'hui je suis venu voir un film pour me distraire. Il y a les restaurants,
restaurants, il y a les boîtes de nuit, comme les océans et autres. Il y a beaucoup d'autres endroits ici, c'est bon, hein, c'est très bon. Venez à la commune 3. Après le cinéma magique, cap sur Bamakokura à l'espace culturel Africa Club qui s'ouvre depuis 22h. Décoré de lumières multicolores, l'espace offre une ambiance chaleureuse et dansante. Mamadou Bertin Koulibaly, gérant de la boîte. Ici, c'est fréquenté par tous les âges parce que c'est un espace fait pour la musique live. Donc il y a beaucoup d'artistes qui jouent ici. Il y a toutes les générations, à partir de 20 ans jusqu'à 50, 60 ans, tout le monde vient ici. On est ouvert du mardi au dimanche à partir de 19h, mais le spectacle commence à partir de 22h. Chaka Traoré, habitant commune 3. Je suis de la commune 5, mais je suis plus fréquent dans la commune 3. En plus de mon travail, tous mes mouvements tournent autour d'ici. Il y a plusieurs lieux d'animation. Alassane Diarra, habitant commune 3. Dans cette commune, en plus de nombreux lieux d'animation, il y a la paix et la cohésion sociale. Ici, nous avons le carrefour des jeunes, la maison des jeunes, entre autres. Personnellement, je sors à partir de 22h et je rentre au plus tard vers les 2h du matin. La commune 3 est depuis 10 ans le berceau de l'un des plus grands festivals du Mali, Orobanya. Bintou Traoré, jeune citadine, a quitté l'autre rive pour y assister. La commune 3 est plus animée en période de début et de fin d'année. En plus des différentes festivités qui se déroulent ici, on y trouve beaucoup de lieux. Et à la mairie de partager ses impressions sur l'état des lieux et la gestion de ces cadres de divertissement. Philidabo Sissoko, administrateur gérant des marchés de la commune 3. L'autorisation est signée par le maire. Pour pouvoir ouvrir un bar ou un nightclub, vous êtes obligé de passer par la mairie, avoir une autorisation d'ouverture qui est payée au niveau de la régie. Également, mensuellement, on paye une taxe au niveau de la commune par rapport à ces bars et restaurants. Ces lieux contribuent au développement de la commune. J'invite tout le monde à venir au niveau de la commune pour pouvoir avoir une autorisation. Ça sécurise l'endroit et également ça remplit les caisses de la mairie pour le développement de la commune. Et parce que la commune 3 offre encore une palette de choix de lieux d'attraction sur votre shortlist. Le restaurant Extra Saveur, le Net Club Original, l'Institut français, la place du Cinquantenaire, le parc national, j'en oublie volontiers. Faites-vous plaisir. Merci à Khadija Traoré. Le sport également en commune 3 est en plein essor. Elle dispose d'installations de points qui permettent d'abriter des matchs de championnat et de coupe des disciplines. Ces stades accueillent également plusieurs événements. Dans quel état se trouvent certaines de ces infrastructures sportives? Quelle histoire retrace-t-elle et surtout que représentent ces installations sportives pour les habitants de la commune? Les éléments de réponse sont dans ce dossier signé Ibrahima Tsouri Traoré. La commune 3 du district de Bamako regorge beaucoup d'infrastructures. En termes d'installations sportives, c'est plusieurs espaces et endroits dédiés à la pratique du sport. Déjà, située en plein cœur de la capitale, actuellement, la troisième commune est beaucoup sollicitée pour des événements sportifs d'envergure. Cheikh Traoré, secrétaire général du district 3 de football. Aujourd'hui, c'est une fierté pour nous pour dire qu'on a un stade à la norme internationale où toutes nos compétitions peuvent être jouées là-dessus. Djedi Tunkara, journaliste sportif à la retraite. J'ai aimé que le stade soit rénové et qu'il soit homologué. Et de 5 à 15 000 places, on a multiplié par 3. Je félicite la transition pour ce travail de sape abattu. Un stade à hauteur de souhait qui peut abriter toute compétition. Aujourd'hui, personne ne peut nous faire le malin en termes d'infrastructures sportives. Nous pouvons abriter toute compétition digne de ce nom en Afrique. Cela dit, l'histoire de ce stade n'a pas commencé en ce jour. Aussi, le stade n'a pas toujours porté ce nom Mamadou Konati. Djedi Tunkara, journaliste sportif à la retraite. En 1954, le stade de Ntomikorobu est rénové et prend alors le nom du père Bouvier. Le stade comprenait plusieurs terrains. L'aire de jeu du football. Le reste de l'espace était consacré au terrain de basketball, de volleyball et à une piste centrée de 350 mètres avec sautoir et emplacement pour les lanceurs. Malgré tout, certains voient en ce stade une sorte de malédiction liée à l'histoire du père Bouvier. Djedi Tunkara. Les gens ont dit que c'est le fait d'avoir rebaptisé Stade Bouvier en Stade Mamadou Konaté que nous sommes victimes de la malédiction du père Bouvier. Parce que les gens vont à partir de
constat. On n'a rien gagné. On n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique des clubs champions. On n'a jamais gagné une Coupe des vainqueurs de coupe. On n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique des cadets. On n'a jamais gagné une Coupe d'Afrique des... Au niveau senior, on n'a rien gagné. La Coupe d'Afrique des Nations, la seule finale qu'on a jouée, c'était à Yaoundé 112. Donc, certains ont dit, il faut qu'on retourne au nom Bouvier ou présenter des excuses à Bouvier. Mais je pense sincèrement qu'au-delà de la blague, simplement, c'est un travail qui nous a manqué. Parce que le stade a gagné quand même un trophée. Une Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Nous ne sommes maudits de rien. Nous ne sommes victimes d'aucune malédiction. Tout compte fait, l'actuel stade Mamadou Konaté montre un tout autre visage. Il n'est pas d'ailleurs le seul stade de la commune 3 dans ce cas de figure. En ce qui concerne le stade Wenzin Koulibaly, créé en 1933, il a aussi ses particularités. Djeri Tunkara. Le côté nord donne sur le lycée de jeunes filles. Et le côté ouest, c'est Askia Mohamed. Le côté sud, c'est l'état-major de la gendarmerie, le ministère de la Défense. Le côté est, c'est l'EHP, l'ENI de Bamako, l'ESICA. Et au beau milieu, il y a un superbe stade, Assumption, qui devient Wenzin Koulibaly. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'il y a une piste cyclable, un vélodrome qui rappelle l'Olympique de Marseille. Et vous jetez un coup d'œil sur votre gauche, au nord, vous voyez un terrain de basket où un des plus grands clubs du Mali en basketball féminin s'entraînait, le Djoliba Filles. Chanceux en termes d'infrastructures dans le domaine du sport, la population de la commune 3 hérite également de l'un des meilleurs centres de formation en basketball de la capitale. Un sujet qui renvoie forcément au centre Al-Kaya Touré. Djeri Tunkara, journaliste sportif à la retraite. Al-Kaya fut d'abord un superbe basketteur. Évoluant au Real de Bamako, je crois, la BIAO crée son équipe de basket. Ils prennent les meilleurs dans tous les clubs. Je crois que c'est comme ça que Al-Kaya se retrouve à la BIAO. Ismaël Konaté, secrétaire général du district 3 de basketball. Côté basketball, il y a pas mal d'infrastructures sportives en commune 3. Il y a des lieux emblématiques qui existent, tels que le terrain de l'AS commune 3 qui se trouve dans la cour de COB et puis le stade Mamadou Konaté aussi. Ça, ce sont des terrains emblématiques. En tout cas, qui parle d'installation sportive parle forcément des sports. Dans ce sens, nous pouvons dire sans le risque de se tromper que la commune 3 enregistre plusieurs lieux sportifs. Cela a servi aussi à la performance de beaucoup de légendes comme Salif Keita Domingo, Amsetou Maïga et Al-Kaya Touré. La chaîne de chez vous, en commune 3 sur la 95.2. Ça donne envie d'en les faire un tour en commune 3 qui regorge de plusieurs endroits et personnalités emblématiques de la capitale malienne. Un autre titre de ce journal, on se rend au Burkina Faso. À vous le FESPACO sur l'homme de choc. La Fédération nationale des cinéastes de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont signé une convention de partenariat à Ouagadougou. La convention de partenariat cinématographique permet désormais aux acteurs du cinéma du Burkina Faso, du Mali et du Niger de promouvoir le 7e art de l'espace et de mobiliser des financements pour plus de production de films. La cérémonie s'est tenue au stand AES du FESPACO. Compte rendu avec notre envoyé spécial, Seydou Traoré. 3 signatures, un objectif fort, promouvoir le 7e art dans l'espace AES. En apposant leur signature sur le document, les présidents des fédérations nationales du cinéma et de l'audiovisuel des pays de l'AES scellent une union afin de faire face aux difficultés qui assaillent le secteur cinématographique. Aliou Konaté, président de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Mali, FENACAM. Désormais, c'est une confédération du cinéma et de l'audiovisuel des États du Sahel. Dans un premier temps, nous allons mettre en place un comité qui va travailler sur les textes, les statuts et les règlements intérieurs pour mettre en place, convoquer une assemblée générale et mettre en place un bureau qui va désormais diriger le cinéma dans les pays de l'AES. Nikema Mamounata, présidente de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso. Les 3 fédérations vont en tout cas mutualiser leurs ressources. Nous savons qu'il y a des forces au Mali, il y a des forces au Niger, il y a des forces aussi au Burkina. En termes de compétences techniques des professionnels, en termes de disposition, de mise à disposition d'équipements, mais en termes aussi de ressources humaines de qualité. Moussa Amalou Djingare, président de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Niger. Aujourd'hui, le meilleur support en tout cas de communication qui peut aider à changer la mentalité de nos peuples sur le plan positif, en tout cas, et lâcher les Occidentaux, c'est le cinéma. Avec le cinéma, on compte produire des œuvres pour pouvoir sensibiliser nos communautés à être plus patriotiques et en tout cas à aimer nos pays. C'est pour cela qu'on s'est réunis aujourd'hui pour pouvoir signer la convention. Après les démarches qui ont prévalu, l'élaboration des termes de référence pour la signature de la convention de partenariat, les acteurs du cinéma de l'AES se préparent pour la création courant 2025 de la Confédération des cinéastes de l'espace. Ouagadougou, Seydou Traoré, Mfali Sidibé pour l'ORTM.
Merci à Seydou Traoré et à Anfali Sidibé. La 29e édition du FESPACO 2025 prendra fin ce 1er mars. La page internationale, c'est tout juste après ce jingle. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Issa Dao dans ce studio pour le développement. Issa, bonjour. Bonjour Awa. En Côte d'Ivoire, la CEI annonce la prochaine publication de la liste électorale. Le porte-parole de la Commission électorale indépendante CEI a annoncé dans un communiqué hier vendredi que la liste électorale provisoire sera affichée le 17 mars prochain et que la phase du contentieux sera ouverte à partir du 22 mars pour recevoir les réclamations et les observations. Mais l'opposition exige une nouvelle révision avant la présidentielle d'octobre. Fin janvier, face à l'ordre des avocats, le président de la CEI rappelait que le code électoral du pays n'impose pas de nouvelles révisions avant la présidentielle. Selon le président de la commission électorale indépendante, le calendrier n'y permet pas d'en organiser une autre avant le mois d'octobre. Au Sénégal, l'ex-président Macky Sall ne peut pas échapper à la justice selon le gouvernement. Le gouvernement sénégalais répond à Macky Sall après sa dénonciation d'un procédé politique à propos d'un rapport de la Cour des comptes mettant en cause sa gestion des finances publiques. Le porte-parole du gouvernement a affirmé hier que le président de la République de 2012 à 2024 fera face à la justice. Macky Sall sera convoqué devant la justice, assure le gouvernement. Au Maroc, la population soulagée après l'annulation par le roi du sacrifice de l'Aïd. Dans son message adressé au peuple marocain, le roi Mohamed VI demande aux familles de ne pas acheter de moutons cette année pour préserver le budget des ménages. En raison de la sécheresse, les prix des moutons ont en effet atteint leur plus haut niveau sur les marchés. Une mesure bien accueillie par la société marocaine. Le souverain du Maroc appelle la population à célébrer l'Aïd el-Kébir comme à l'accoutumée par des prières en accomplissant l'aumône, la charité, emportant une attention particulière au renforcement des liens familiaux. Pour conclure, à Gaza, la première phase de cessez-le-feu s'achève ce samedi. La première phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza s'achève ce samedi. La deuxième phase devrait commencer demain dimanche afin de permettre le retour des 59 otages restants et de négocier la fin de la guerre à Gaza. Pour l'heure, les autorités israéliennes demandent une prolongation de la première phase et les Hamas affirment qu'il n'y aura pas de retour d'autres otages sans paix à Gaza. Voilà, Awa Sidibé, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup Issa Dao pour toutes ces informations. À suivre la page des sports. En sport, 3 disciplines sont au menu de la page des sports de ce samedi 1er mars 2025. Comme vous le savez, depuis jeudi dernier, la Confédération malienne de handball a lancé officiellement son projet Handball à l'école. Nous parlons également du ballon militaire dans cette page. L'armée de l'air a remporté le championnat national du ballon militaire aux dépens de la garde nationale du Mali. En basketball, la 5e journée du championnat national a rendu son verdict hier vendredi avec 4 matchs. Voici entre autres l'essentiel de cette page consacrée à l'actualité des sports. Il est 12h23, les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Le thermomètre affiche 37 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h41. C'est tout pour ce journal qui vous a été présenté par Awa Kenza Sidibé, réalisation Samba Sanogo, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Nyanya Aliou Traoré, Jefa Djara. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la 95.2.